Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de ma mini-série J'arrête la pilule pour faire un bébé. Nous allons aborder dans cet épisode un de mes sujets favoris qui est les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? C'est des substances qui peuvent mimer ou empêcher l'action des hormones physiologiques humaines, dont les hormones sexuelles. En fait, leur structure chimique, elle leur permet d'entraver la bonne communication du système hormonal. C'est un vrai fléau au niveau mondial parce qu'ils sont présents vraiment partout. Et la réglementation française et la réglementation européenne sont encore trop permissives, malheureusement. Je vais vous donner 3 conseils pour les éviter, et ce dans chacune des pièces de la maison. Donc pour commencer la cuisine, privilégiez 3 matériaux, heu, le bois, l'inox et le verre, et évitez les ustensiles en plastique et en téflon recouverts d'anti-adhésifs. Donc pour le bois, donc bien sûr, bien entretenir son bois et bien le nettoyer, et le choisir non traité. La planche à découper par exemple ou la cuillère en bois. L'inox 1810 pour vos saladiers, vos casseroles, les poêles, le cuve-vapeur comme le vitaliseur que j'adore, les louches, la bouilloire aussi, vos gourdes ou encore les infuseurs. 3e matériau, c'est le verre, donc vous pouvez utiliser du verre pour les plats qui vont au four, pour votre planche à découper, pour les bocaux et tupperwares, pour les gourdes, les bouilloires aussi, ou encore les biberons, très important. Ensuite, passons dans la salle de bain. Privilégiez les cosmétiques labellisés bio, comme Cosmos Organique, Nature et Progrès. Et vous pouvez vous aider d'applications comme Ici Beauty ou Quel Produit pour scanner vos produits et faire votre choix. 2e conseil, c'est d'acheter des cosmétiques sans parfum, parce que certains parfums peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. En fait, à ce jour, il n'y a pas d'obligation de la part des industriels de détailler la composition du parfum. En fait, le but, c'est de préserver leur secret de fabrication. Donc en fait, dans une formule non bio, les mots parfum ou fragrance dans la liste d'ingrédients, ils indiquent bien souvent des composés de synthèse. Donc moi, je vous conseille de choisir des produits sans parfum. 3e conseil, c'est d'éviter les produits en spray comme le parfum, justement la laque, shampoing, déodorant, crème solaire, les vernis également et les colorations des cheveux. En ce qui concerne le ménage, donc dans la buanderie, achetez des produits naturels donc qu'on commence à bien connaître, le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon noir, le savon de Marseille. Pour la lessive, choisissez-la sans parfum pour les mêmes raisons que pour les cosmétiques. Et enfin, n'utilisez pas de désodorisant ou d'adoucissant du linge, à peu près pour les mêmes raisons. Dans votre séjour et même dans toute la maison, aérez tous les jours et aspirez. En fait, l'air intérieur, il est pollué par les émanations des appareils électroménagers, textiles et les meubles qui diffusent des composés organiques volatiles, les COV, COV. 2e conseil dans l'ensemble de la maison, plus particulièrement dans le séjour parce que c'est là qu'on les met, n'utilisez pas de bougies parfumées parce que la combustion peut libérer justement les fameux COV, COV, et des particules fines. Et enfin, évitez les nappes en toile cirée ou plus globalement tout autre tissu imperméabilisé. Enfin, dans la chambre, choisissez des meubles et des décorations en matière naturelle. Donc une étagère en bois non verni, un rideau en gaze de coton, un tapis en laine par exemple. Et pensez à dégazer les meubles neufs, c'est-à-dire d'aérer la pièce pendant plusieurs semaines après l'achat d'un meuble ou d'un produit neuf pour que la colle, les vernis, etc. des meubles puissent s'évaporer. Pour ce qui est des vêtements, à peu près le même conseil, porter des matières plutôt naturelles comme le coton, le lin, la laine et laver avant de porter. C'est un peu l'équivalent du dégazage des meubles. Et enfin, pour les meubles et les vêtements, seconde main. On adore, c'est parfait. Voilà. Dans le prochain épisode, je vous retrouverai justement dans la chambre à coucher. On parlera du sommeil et des relations de couple.